rappelle proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, communément appelée loi Tchani. C'est vrai, les solo que cette proposition ils a débattu longuement, ça fait plus d'une année déjà, on en parle. Alors, très souvent, to mesani koyo kayango débat na maboko ya ba topé na minoko ya ba politicien. Bango de baza koloba yango ba débattre boyebi position ya mutu na mutu bato baza pro ou contre cette proposition ya Noël Tchani Mwadiam Vita. Alors aujourd'hui, exercice ya lisolo na politique, c'est de donner la parole à l'universitaire congolais, l'intellectuel congolais par rapport à cette proposition de loi. Même à l'international, les médias internationaux en parlent déjà. Certaines personnalités, Bazako Lobela, cette proposition. Mais que dit l'universitaire congolais? Que dit l'intellectuel congolais? Quelle est sa lecture sur la proposition de loi sur le verrouillage à certaines fonctions, hautes fonctions en République démocratique du Congo? Alors, nous voulons présenter justement la situation sur terrain. Pour l'instant, pendant que ça la émission, le journal Le Monde a publié un article intitulé « En République démocratique du Congo, une proposition de loi qualifiée de raciste fait des remous ». Deuxième élément, Herman Cohen Azali, ancien diplomate américain, il s'est prononcé aussi contre la proposition de loi Tchani. Boyebi que l'Église catholique, la conférence épiscopale nationale du Congo, s'est prononcé qui par rapport à la proposition Wana. Évidemment, ils étaient aussi scandalisés par rapport à Nayango, entre guillemets. Alors, Valentin Moubake, acteur politique, Azokamba, UDPS, le peuple, y est en tant qu'intellectuel, il a réagi. L'article dit que Moubake tonne et renvoie cardinal Fridolin Ambongo aux études. C'est-à-dire, Moubake est pro cette proposition. Aza favorable à la proposition il y a Noël Tchani. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous voulons justement prendre la lecture de l'universitaire, de l'intellectuel congolais, après avoir koyoka kon Katumbi, koyoka kon Kabila, koyoka kon Yalamuka, koyoka Batunyon Sobalobeli, dossier wana. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Focas Koukelemena à ma droite, Azawa pour la première fois d'ailleurs on a dit RC Info TV. Ndeko Focas Azali, il est politologue. Focas, bonjour. Bonjour Ndeko Jacques, merci pour l'invitation. Nada Sengo pour participer à l'émission Oyo. Mais je crois que Ezaya Soukate et puis Nazali na fierté monene. Et surtout qu'ils ont la rêve dans l'ail, débattre dans la scientifique, qui est des politiques. Ça, c'est vraiment et nous dans le cas en avis. Et puis, j'aimerais bien que l'initiative a pour Ezala Soukate, Ezala Ebandeli, mais vraiment tout mes salanango quoi. Parce que ailleurs, ce que tu ma collègue Dabino, ma journaliste, quand il y a un problème dans la cité, dans la communauté, le kaka n'a nous constitué anglais. Il y a un problème wana les ali kosenga expertise nini alors ba cibler bato oyo bazali na formation dans domaine wana pour que scientifiquement avec connaissance oyo ba école na université parce que avantage ya koyoka ba scientifique c'est que ba scientifique ba bimisaka makanisi oyo ezali au moins déjà étudié expérimenté ailleurs ou bien dans le contexte nabiso tukuluka ko bimisa makambo ya moboko pour que tout yeba de quoi il s'agit. Parce que pour ne pas monopoliser la parole, la Bessimbo de la Bandégonangaï, que je ne connais pas encore les noms, moi je suis très fier d'être. Je rappelle Focas Koukelemena, politologue, chercheur, évidemment, il a plusieurs chansons, Alors nous avons également Jonathan Kabouika est historien. Bonjour Jonathan. Bonjour monsieur le journaliste. Dans cette période, c'est une fierté pour moi d'être co-débatteur avec mes compatriotes au moment où notre République est en voie de perdre ses réflexes ainsi que ses repères. Comme vous le savez, Bamboka Minene Nyonso
et tongamaka sur base ya ba pensée pondue par ba penseurs na bango. Et les penseurs sont des savants. Des penseurs ne torobenga ngona lingala bazali banganga ya maele. Et comme nganga ya maele, ils ont aussi le devoir ou l'obligation qu'ont les prophètes ou bazali na musala ya kosakola maye mazali kosala mamabelelo pepo na ko prédire lobi. Merci, nous vous encourageons à démarche aujourd'hui ya kozongisa maloba et pas ya bato ou baroki koloba sans accointance politique et mettre en avant la science et la République. Merci beaucoup. Merci. Jonathan Kabouika, historien. Nous avons également Jacques Isongo pour la première fois sur DRC Info TV, mais c'est un habitué, hein, activiste pro-démocratie, mais aussi médecin de formation. Jacques Omo Degnabengakaye. Bonjour. Bonjour Jacques, bonjour Pinaba co-débatteur, mais aussi bonjour Naba Ndeko Bazali pour l'Andabiso, la télévision. Les alliés à ce moment, Nengi va co-débatteur déjà par le c'est avec fierté en fait que nous répondons à l'émission pour débattre effectivement sur le plan scientifique parce que le baramingi d'autres coutanamingi n'a pas homme politique souvent le débat ils posé sur le sentiment n'a pas émotion mais là je pense que il faut Naboba, Mikanda et Loba ma place c'est la 3e ou 4e fois n'a prend part à l'initiative basée sur la politique, scientifique, quelques activistes, surtout dans le milieu qui signent des mots au niveau international. Donc, on a la fierté de participer en fait dans des débats républicains, des débats scientifiques sur un sujet sociétal. Voilà. Nous avons également M. Prosper qui est avec nous de l'Université pédagogique nationale. Il est dans la faculté à sciences sociales. Voilà. Monsieur Prosper, bonjour. Bonjour, merci les journalistes. Bonjour, Nandeko Sito, Nakolo, Nangai Focus, Nalandakamingi. C'est un grand plaisir pour nous, tant pour votre message par rapport à ce sujet. Pour le photos à la ronde, tout mais quand on peut ça ma canis. Ils allaient diviser diviser les Congolais à point ébélé. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà, nous attendons également un juriste, technicien de droit qui viendra. C'est vrai qu'il a, chacun de nous peut avoir acquaintance politique, appartenance naïe, où il est dans un combat. Mais cela ne nous intéresse pas vraiment aujourd'hui, mais plus, tout ça là, un débat neutre, un débat sans couleur, et justement réfléchir en toute indépendance, en toute liberté sur cette question. Alors, démarche Nabiche Zaboye, je vais accorder la parole à chacun de nous à cause 5 minutes pour la exposer naïe, c'est-à-dire sa lecture par rapport à la discipline naïe, na domaine naïe, à sa la lecture à l'examination regard naïe par rapport à la proposition de loi. Mais en attendant, je rappelle que c'est la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. On l'appelle également loi Tchani. Je prends un extrait. Il y a exposé des motifs. On a déposé cette proposition le 8 juillet 2021 au Parlement congolais. Alors, en effet, chaque année, près de 10 000 personnes d'origine congolaise perdent leur nationalité congolaise parce qu'elles ont acquis une autre nationalité. D'une part, il importe d'adopter les traditions d'irrévocabilité de la nationalité congolaise en prévoyant les dispositions qui évitent l'exclusion automatique des Congolais qui ne souhaitent pas réellement ou qui n'ont pas conscience d'en perdre. Et d'autre part, pour des raisons de souveraineté nationale et de loyauté envers la patrie, certaines dispositions doivent être revues s'agissant de l'exercice de certaines hautes fonctions. Alors, article, cette loi, cette proposition vient justement modifier beaucoup de choses. Et par exemple, l'article 1er dit que la nationalité congolaise est une. C'est fini.
On n'ajoute plus une et exclusive. Ningezaki, Liboso, on prendra l'article 24. Toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat n'est réservé qu'aux seuls Congolais nés de père et mère. L'alinéa premier s'applique mutatis mutandis au Premier ministre, au président de la Cour constitutionnelle, au procureur près la Cour constitutionnelle, au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation, au premier président du Conseil d'État, au procureur général près le Conseil d'État, à l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, au directeur général de la Direction générale des migrations et à tous les généraux des forces armées de la police nationale congolaise. Bangope, il faut, Bazala, selon au regard de cette proposition, Bazala, Congolais nés de père et de mère. Alors, nous allons prendre l'approche ou encore l'appréciation du politologue Focas. Quelle est votre lecture en 5 minutes? Faites votre exposé au perception Makanisinaï. Ok, nous allons couvrir derrière les temps. La méthode que nous aimons bien faire avec, parce que nous sommes politologues, pas sciences sociales, nous c'est d'abord l'empirisme. L'empirisme consiste à pouvoir regarder. Parce que Dieu nous a créés, il nous a donné 5 sens pour palper une réalité. Pour connaître ce qui se passe. Après ça, Bissomisu, Maboko, Zolo, je crois le médecin est là. Et donc il y en a 5. En fait, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec une connaissance, le monde avec une réalité. Alors, Bisso, dans le sens social, nous sommes beaucoup plus na tête ya ko développer misu na biso pour na komona et puis ko réaliser enquête. Approche wana et permettra biso na ko étudier société, ko récolter ba données et puis après ko soit directive ya ko yeba ndenge nini ko ça la diagnostic, après diagnostic ko luka ko dans le laboratoire et puis pour appliquer thérapie au Essengeli pour que bobima la solution. Ndeko Jacques, au moins ceux qui ont un problème dans le Congo, au Essengi Banzela. Rationalité lingi était le col a besoin mon national et puis besoin on a dans la durabilité et surtout pour l'intérêt général. Il faut babenga bato bakenda à l'université koyekola ndenge nini basala kabanzela durable. C'est pourquoi on doit chercher les ingénieurs kantassé oyo basali bâtiment. Ceux qui posent un problème, il y a épidémie. Épidémie ekoti na mboka, pandémie ekoti na mboka, okomona ke intellect oyo bakoluka ezali bato oyo basali médecine, infirmerie, laboratoire, ainsi de suite. Parce que problème oyo na mboka et c'est une expertise wana. Alors ce qui problème est na champ politique neti oyo qui tient à la gestion de la République. Parce que tous allez dans le domaine, il y a loi oyo ezali ko pekisa baninga baike na ko accéder na ba poste ou ba bengi ba chef de corps. Alors ezali na batupé ba ekoli makambo wana oyo bazali na boanya ya koyanula na mituna. C'est pourquoi ils ont essayé de nous avant que froidement nous allons nous impliquer. Il y a Liboso, il faut que les problèmes, nous devons être empiriques pour ne pas être comme des politiques. Nous allons nous poser d'abord des questions. Est-ce qu'au Congo, y a-t-il un problème d'infiltration? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai que le Congo est infiltré? Je crois qu'unanimement, même si on posait la question à celui qui est d'une mère étrangère, d'un père congolais, il va dire oui. Même si on posait cette question à moi, je dirais oui. Même si on posait ça à celui du journal du Monde, et même si on posait ça à un Américain qui suit la politique congolaise, il va dire que oui, l'infiltration c'est une réalité au Congo. Deuxièmement, on va encore s'interroger, est-ce que thèse au balobaka ya balkanisation,
ça existe et que c'est une réalité au Congo. Est-ce que c'est une menace réelle au Congo? Bissonyoso, au monde, nous pouvons répondre par oui, parce que nous avons des pratiques et des communications qui sont dégagées dans la place publique, qui fortifient la matérialisation de ces projets. Notamment, Yasuka Kaka, en dehors de ce que Lumumba avait dit, bien qu'il était, lui, congolais, je ne considère pas beaucoup, parce qu'il n'a pas considéré en gros qu'il est à la frustration. Mais ce qui rassure encore beaucoup plus, c'est quand Sarkozy a parlé. Lui qui n'est pas congolais, mais il a donné, il a levé les tons pour dire que voilà, maintenant, et puis maintenant, il est temps. C'est-à-dire, il donne des précisions. Il dit maintenant, il est temps, en fait, que pas d'une manière conjoncturelle. Il n'y a aucune intelligence à montrer. Enfin que, pas d'une manière conjoncturelle, mais d'une manière structurelle et durable. Que nous puissions résoudre une fois pour toutes ces problèmes. À Bengi Sikoyo, Maïle Naye, à Baki si problème en gros. Abi problème en gros, de quoi il s'agit? Le Rwanda, c'est un petit pays. C'est un petit pays en superficie, mais avec une démographie galopante. Donc, pour solutionner ces problèmes, nous devons nécessairement demander aux Congolais d'accepter de partager leur territoire au profit du Rwandais. Et il ne s'est pas arrêté, il a dit, en dehors du territoire, il y a encore la richesse, avec une administration ambiguë. Et donc, le Rwanda a besoin d'accéder à ça. Voilà la communication maintenant d'un grand acteur majeur au niveau, il y a Occident qui dégage une intelligence qui nous a déjà été révélée par Lumumba, que le plan de la balkanisation était déjà mis en pratique. L'éclatement du Congo, c'est demain. C'est demain. Voilà, donc déjà, des communications, et qui cause l'élément moko, makasi, pour nous confirmer que thèse de balkanisation, ils ont qui conçu, planifié, exécuté, mais parce que c'était une question de phase. Il y a Liboso, il faut voir que la balkanisation n'a pas commencé avec l'infiltration. La Liboso, balkanisation et bandaki, la stratégie, il y a qu'opposer les Congolais bango na bango, et puis qu'instrumentaliser quelques leaders, afin que créer la sécession. C'était aussi une façon, il y a coupé sa bango makoki, Congo etikala entiété. Et bato oyo bazala qui n'a obligation ya kokota na ba sécession, ils avaient des contrats, ils avaient des carnets, ils avaient des agendas avec leurs patrons. Pas au profit de la nation Congo, mais au profit de bato oyo ba qui soutenir bango pour na kopesa bango makoki, notamment quand vous lisez l'histoire, je crois que l'historien est là. Sécession il y a Kasai, Mitinéri à Kisai, il y a Ezaki Matériel, voilà Kalonji, et puis après Ouzui Tchombe. Donc tous ces gens-là, c'était des Congolais, des souches, père et mère. Mais à l'époque, quand le Lumumba voit la balkanisation, il voit des acteurs qui opéraient avec la bénédiction des étrangers ici au Congo. Mais comme ça n'a pas marché, d'où les contraintes qui ont empêché ces projets-là sont connues. Il y a Liboso et l'esprit nationaliste du Congolais. Même dans la souche, on n'a pas cet esprit de nous diviser. Les leaders peuvent chercher à créer ce genre de zizanie, mais au finish, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas soutenus par la masse. Et la stratégie tombe. Alors, quand on a la contrainte, ceux qui réfléchissaient autour de la balkanisation par les Congolais eux-mêmes, alors ils ont créé une autre stratégie pour continuer à matérialiser la balkanisation, d'où maintenant il fallait changer les armes de Paul pour commencer d'abord
par recruter dans la région, créer le mécanisme de l'infiltration. Après avoir atteint l'infiltration, parce que l'infiltration consiste à espionner, à fragiliser, afin que dès que le système est maintenant à la portée de ces acteurs, alors avec eux, il y a une facilité de pouvoir passer à l'étape de la balkanisation, parce qu'avec les autochtones, ça n'a pas marché, mais il fallait maintenant recruter ailleurs pour que tout comment la capacité, il y a quoi affaiblir Mboka, quoi infiltrer Mboka, et puis que ça là, camouflage et espionnage librement. Je retiens voilà. Que Tozan a décor Moko, il y a balkanisation, menace. Tozan a décor Moko, il y a infiltration. Donc, l'examen de cette proposition de loi, et il y a décor Moko, il y a bien été pour notre pays. C'est ça que je dois comprendre. Non, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a les bossos, Tozo identifié qu'il y a un problème. Parce qu'une loi ne peut venir que pour résoudre un problème. Exactement. Alors, nous posons d'abord la question, quel est ce problème? Le problème, d'abord, c'est confirmer que nous sommes infiltrés. Donc, il y a un problème. Et confirmer que nous avons un projet de balkanisation qui plane autour de nous. C'est ça le problème. Alors, maintenant, nécessairement, il faut chercher des mécanismes. Ok, ça viendra. Voilà, cela n'arrive pas. Alors, nous donnons la parole à Jonathan Kabouika. Je rappelle qu'il est historien. Alors, pendant 5 minutes, vous nous expliquez justement lecture Nayo, quand tu apprends qu'il y a une proposition de loi sur le verrouillage de certaines fonctions, postes de responsabilité en République démocratique du Congo. Lecture Nayo d'emblée en tant qu'historien, en tant que scientifique des amis. Bon, merci. En tant qu'historien, à chaque fois où Toza autour de la table parlait de la question souveraineté à Congo, il faudra Toza avec beaucoup de pincettes. Le Congo, de par sa création, dans l'Obelarango toujours, c'était la volonté d'un conglomérat des puissants capitalistes et impérialistes. Donc nous sommes là du 185 avec la conférence de Berlin, l'Afrique, non. La conférence de Berlin, qui comme sujet gestion, il y a bassin, il y a fleuve Congo, où il fallait voir comment gérer Mboka Mnene Oirokoma Congo. Mais déjà avant ça, le Congo dans sa forme actuelle n'a jamais existé. C'est donc l'assemblage des royaumes et empires qui existaient déjà. Et avec le découpage qui est venu, après, on a vu des royaumes et empires s'être amputés d'une des parties de leurs empires. Un exemple, il y a le royaume Congo. On sait que c'était constitué d'une grande partie de la province du Congo central, du Congo-Brazzaville, de l'Angola et une partie du Gabon. Donc ces gens-là, historiquement, ont eu à partager le même terre et le même sang. Mais de par la volonté des capitalistes et impérialistes, ces pays ont été amputés et nous avons eu la formation et la fondation des pays au format actuel. Une autre révélation, parmi les causes qui ont amené à l'assassinat de Lumumba, ce n'est pas seulement la protection de la souveraineté du Congo, mais parce que Lumumba, aux côtés des grands penseurs africanistes, dont Kwame Nkrumah, militait à la création des États-Unis d'Afrique. Notre ami juriste sera là. Parmi les sciences auxiliaires du droit, il y a l'histoire, il y a la sociologie et autres.
Et le droit est la loi est une conséquence historique. C'est-à-dire, Paul Elonga na viola qui moi na 10 ans, juriste a pour que na 10 ans base la sous abusé te, il faut créer mibeko boye poyal sous. La loi est une conséquence historique. Je note. Oui. De deux, sur base de cette loi dite Tchani, y a-t-il nécessité, y a-t-il urgence? Réellement, on se pose cette question. S'il faudra confronter la Constitution de 2006, la loi de 2004 sur la nationalité, on nous met dans deux groupes de nationalités. Il y a la nationalité d'origine et d'appartenance. Dans la nationalité dite d'origine, il y a ceux qui deviennent congolais au nom du sol, le ius solis. C'est la partie des pères et des mères. Je suis congolais parce que ma maman était Mouyandi, mon papa était de Kabeakamoa. Là, vous êtes automatiquement congolais. Mais ceux qui deviennent aussi congolais, au nom du ius sanguinis, par le sang, où l'un des parents est congolais. Et c'est ça, même dans la loi électorale, on dit, pour être candidat président, il faut être congolais d'origine, sans spécifier. Et bien sûr, ceux qui viendront après par appartenance, il y a l'option, l'adoption, la naturalisation et autres. Le problème du Congo aujourd'hui, pour parler de son émergence, doit-on être arrêté? Il y a voilà, Congolais, au Cameroun, ainsi de suite, parce qu'il y a plus de 60 ans, ce pays a été dirigé par le Congolais. L'aîné disait tout à l'heure de l'infiltration. Moi, j'irais même plus loin. Toutes les nations du monde, même les plus puissantes, sont infiltrées. Mais ça dépend de votre capacité de gestion, des représailles, comment vous gérez et vous entretenez votre appareil intelligent. Pour notre cas d'espèce, notre ANR. Et le Congo, de par la conférence de Berlin, est un bien communautaire. Même ceux qui le disent aujourd'hui, voilà, pour être président de la République, il faut aux Anani congolais. Demain, quand ils partiront aux élections, quand ils échoueront, ils vont faire appel à qui? À la communauté internationale. Et quand on fait appel à la communauté internationale, on ne fait pas appel à l'Israël, on ne fait pas appel à l'Afghanistan, on fait appel aux signataires de la conférence de Berlin, de la charte de la conférence de Berlin, où même le Vatican était partie prenante. C'est pas pour rien quand il y a élection ici au pays, on donne foi à l'Église catholique, qui est fille du Vatican comme État et signataire de la charte de la conférence de Berlin. On fait foi à la France, qui a bénéficié de la loi de la préemption après la conférence de Berlin parce que la France avait perdu le Congo. Pour preuve, ici au Congo, nous avons plus une influence française que belge. Ok, nous connaissons très bien le championnat français. À peine 2-3 clubs du championnat belge. Ok, na cinéma, ok, na culture, c'est tout ça. Donc, c'est pour dire, monsieur le journaliste, il faut penser avec beaucoup de pincettes. Proposer cette loi, actuellement, personnellement, en tant que scientifique, je ne donnerai pas mon approbation. Merci. Toroko Mawana, dans le développement. Alors, nous prenons, il y a Jean-Pierre Bellessi, juriste, qui vient justement de nous rejoindre dans ces plateaux spéciaux, un plateau neutre entre intellectuels. On donne la parole à l'universitaire congolais autour, justement, de cette proposition de loi modifiant, complétant la loi numéro 04. D'autant plus que c'est une proposition de loi. On a besoin d'un regard. Il y a juriste, justement, pour l'appréciation. Alors, Jacques Isongo, médecin de formation, activiste pro-démocratie, en 5 minutes, votre exposé de manière générale par rapport à cette proposition. Merci beaucoup, cher Jacques. Quand j'écoutais mes prédécesseurs, j'étais tellement ému et je les admirais en fait développer des arguments scientifiques sur cette problématique en fait de la loi Tchani ou loi dite des pères et des mères. Et en les écoutant, j'enrichis encore plus mes analyses ou mes idées, parce qu'effectivement, une loi est proposée pour résoudre ou répondre à un problème spécifique. Mais
bien que l'aîné a essayé de poser ou de démontrer qu'il y a des problèmes qui, heureusement, ne datent pas d'aujourd'hui. Problème, moi, on banda depuis très longtemps, d'ailleurs, avant même l'indépendance, parce que je me souviens que Rwanda na Belge, Burundi, historiquement, l'historien est là, il est mort à l'Obéla que Rwanda, grâce, en fait, parce que l'Allemand, les Bazalara, qui ont colonisé Rwanda na Burundi, attaqué la RDC. C'est aussi une manière d'infiltrer, de fragiliser le pays. Et la force publique à l'époque a contre-attaqué à Zwa, na Rwanda, na Burundi, allemand, d'après l'histoire de Kuta. C'est juste pour démontrer qu'il y a eu des problèmes. Il y a qu'on secouait un peu la RDC. Mais il faudrait des bisous, tous en amakasi, des historiens, il y a qu'on réajuster, il y a qu'on réagir. En tant qu'activiste pro-démocratie, parce que loi wana ezali germe ba conflit pour aller plus loin la société tango papa to mama azui aina ku alinga kabola bozui akoki ko privilégier mon amour côté contre mon amour. Donc une loi doit être impersonnelle et même ba confliter ba germe ba confliter. Actuellement tous dans la période électorale. Parce que l'élection, c'est la raté qu'un jour il y a vote. L'élection, c'est tout un processus. Processus sur l'élection, il y a qui déjà, avant même tout ça, l'enrôlement. Dès lors qu'on avait fait publication en calendrier électoral, tout ça est dans l'élection. Et dans l'élection, Bolingibo Mema, loi Mokopo n'a écarté quelques individus dans le processus électoral, c'est déjà de la tricherie. De la tricherie. Et puis, et comme même ceux qui vont personnaliser, débattre ou loiter, et comme même la frustration, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir lésées ou écartées, parce que le moment est mal choisi. Même si la loi pourrait répondre à certains problèmes ou à solutionner certains problèmes, mais je pense que ça serait malhonnête de la part des auteurs, justement de Noël Tchani, Oyo Alingui d'une part, ouvrir la nationalité congolaise, mais de l'autre part, Alingui a fermé, a bloqué pour accéder à l'instance supérieure de la gestion en Boka. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, on l'accuserait, je lui ai même posé la question, il n'a jamais répondu, qu'il serait un étranger. Mais donc, Alingui Fungola, côté wana de façon qu'il y ait à jouir na double nationalité soit à jouir na double nationalité tamba ofungola mais babiso tozaka Congo ne tozanango sili on va être en déséquilibre par rapport à d'une part. La deuxième des choses que celui qui est congolais d'origine a zali ko accéder na pouvoir a koki ko accéder na pouvoir ceux qui a zali ko respecter Mibeko. Mais l'obité que non, il y a papa na ya maman. Ce qui est commis, il y a papa na ya maman, ça devient aussi un problème. Parce que actuellement, ndenge historien Pierre Otikoloba, qui est congolais dans la congolais. Et puis, loi tant ezoya, au lieu de répondre à la situation écologique, et ça va problème sous. Parce que je pense que juriste Azali, n'a pas non plus il y a article et que subir en fait conséquences au cas où Meki Koluka va changer disposition à la loi il y a 2004 on a sur la nationalité parce que la constitution sera touchée et quand la constitution sera touchée non seulement la constitution sera touchée mais aussi article Moussou peut-être on aura le temps de détailler article Moussou ils a verrouillé donc le fait que Simba peut article verrouillé et au-delà de ça, la République démocratique du Congo a signé un pacte, un traité au niveau international, dont Déclaration universelle des droits de l'homme, a signé un pacte africain, il y a des peuples et des nations, en fait, ça va, le mot m'a échappé. Nous sommes garantissent en fait égalité, être humain par rapport à Mboka na bango. Ce qui te dit que non, nous avons des congolais, aujourd'hui ça peut déjà na moi que congolais na yoana,
et les loba non voilà loi nous bino déjà catégorie ya batouana ba oui sous ko sala boité il y a déjà un problème au lieu constitution enfin au lieu mi be koto loi est apporté loi et komeka et il y en a pas problème to et bak c'est pas problème. Merci. Je vais te récupérer dans le développement. Alors, Prosper Mundonga, Sciences sociales, Université pédagogique nationale. Alors, il n'y a pas qu'au PCB lecture en 5 minutes. Vous faites votre lecture. Mais je crois que vous êtes libre, il y a qu'on réfléchit tant que cette proposition de loi en tant qu'intellectuel, appréhension d'emblée années. Oui, merci. Par rapport à la discipline d'ailleurs. Oui, merci pour débattre. Particulièrement dans Kulutu Nangai, focus au Yautiko épinglé mon problème ébélé. Et je crois que ça a été dit. Loi basala kayango pour régler un problème. Et ceux qui n'ont pas Kulutu tango Yautiko lobalobi, ba problème ils allaient là qui. Et ces problèmes ont été créés par des Congolais nous-mêmes. Entre autres, ba sécession, Tangaise, c'était des Congolais bien qu'il y avait l'implication il y a les bandes il y a beaucoup. Oui. On a réussi à stopper Babiloko Ananius. Il est loyer. Tant on est Kulutu Aoutikolo Bayango, il existe des experts dans chaque domaine. Constitution où tous allez se référer bisonios, basali yango na ba sociologue, ba juriste, ba politologue. Et ba matière où ndenge mettant tout koloba oyo ils ont risqué subir la modification parce que déjà la loi ya mboka epesi biso ndingisa ya kolinga mutu oyo lingi. Je me retrouve par exemple en Europe à sali choix na ya française na balié to boti bana na biso ozongi na mboka bana wana oboti na française on a parce que ba verrouiller lo comme côté sur ba choix ya ba mariage ba partenaire. Ba communaux bazali sous ba congolais te ba réduire en fait ba droit na bango pour ne pas parler que baza ba congolais te mais on réduit les droits. Il y a déjà un problème. Mais ce qui tozongi na oyo Kulutu Aoutikolo. Ce qui déjà à l'accession et à l'indépendance na mboka na biso ba problème ezalaki. Pourquoi toi anticiper comment stopper le problème parce qu'avec tout ce qui se passe, déjà nous vivons dans la société. Entre autres, c'est vrai, les politiques peut-être ils sont agités, mais c'est ça la réalité. Par rapport à la loi, ceux qui est-ce que risque égalité dans la loi, attention, il faut stopper tant que accéder à l'indépendance. Ça vient en quelque sorte menacer la quiétude. Oui, exactement. Et le moi qui mieux tout ça qui c'est ça exactement. Ce qui est sur l'opportunité, c'est quoi le problème? Il y a déjà l'infiltration. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'historien Moutalobi, l'infiltration dans tous les pays. Pour preuve, ceux qui botali Russie, ceux qui les bazali na guerre. C'est parce qu'il y a ces santé qui menaçaient par rapport à l'infiltration. Mais pour que vous ayez infiltré, il faut dépendre de l'organisation interne. Parce que l'ambition, c'est que l'État va nourrir ça. Vous avez un voisin, l'État tendance à bon, il y a une matière, tendance à comment peut-être sur la voie légale, il faut menacer. Mais il revient dans la politique interne. Un mécanisme pour comment protéger Banini Nabino. Et je ne pense pas qu'en mettant cette loi na kati ya mboka na biso ndeko stopper infiltration, bien au contraire et ko kolisa ba problème ebele ou peut-être to ko gérer ya moté. Merci. Jean-Pierre Bélessi, juriste, quelle est votre appréhension d'emblée sur la proposition de loi, la considération du juriste? Ndeko Jacques Napesio, d'abord merci pour l'invitation. Nakolinga na okajo pesingai atuka napesa mbote aussi na bako débatteur nangai. Je crois que cette question c'est une question très très importante. Je passe au bilan pour napesa mon analyse par rapport à cette question relativement justement au droit.
Ndeko Jacques, je pense que avant de répondre un tout petit peu à la question, j'allais dire peut-être une mention ici à Kolbake. Cette proposition de loi pour Nangai est une distraction. C'est-à-dire que M. Tshisekedi et son régime veulent détourner complètement l'attention du peuple congolais par rapport à Bilal, parce que nous sommes dans une période presque électorale. Cette année, c'est une année électorale. Et parce que vous allez remarquer qu'effectivement, aujourd'hui, on ne parle que de cette proposition de loi. Et pourtant, dans le moment où il avait fallu, le régime, où soit pouvoir rendre compte de la gestion, il y a pendant 5 ans. Justement, voilà pourquoi nous avons momentanément arraché les débats dans mon politique. Exactement. Exactement. Tout à fait. Évidemment, je ne veux pas faire des considérations politiques, mais je vais justement donner mon point de vue par rapport à cette question. Donc c'est ça. Mais aussi, j'ai entendu certains de mes amis ici évoquer justement ma considération subjective. Déjà, de par ce que nous entendons, c'est que Ndeko Tchani, n'est-ce pas, n'est pas un Congolais, du fait qu'il a la nationalité américaine. Et Tolanda Bissonyo Awa, sa femme, mais cet enfant-là a la nationalité américaine. Ça, c'est un énorme détail. Ndeko Nangai Jacques, vous savez, il n'y a aucune loi ordinaire, là, d'un côté directement dans la considération légale, qui peut changer une constitution, moins encore une loi organique. Parce que par rapport à la hiérarchie des normes, où qu'on soit constitution en premier lieu, où il y a une loi organique, et puis où il y a une loi ordinaire. C'est ça. C'est-à-dire, s'il y a une loi ordinaire, cette loi ordinaire, n'est-ce pas, doit être conforme à la constitution, mais aussi à la loi organique. C'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle le principe de la constitutionnalité des lois. Toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Déjà pour l'histoire, on a vu que cette proposition de loi avait été retoquée en 2021. Pour raison justement il y a une constitutionnalité dans la Constitution. Mais pour le moment, quels sont les éléments nouveaux qui ont fait que les lois va aligner cette proposition de loi? Est-ce que avons-nous déjà révisé la Constitution? Parce que déjà, cette proposition-là est allée en conflit ouvert avec la Constitution. Article 10, où il y a clairement que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Et elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Déjà, nous avons une petite brèche. Ce qu'autant cette proposition de loi à loi Tchani, je pense que nous allons développer après. Autant déjà le premier article tout simplement, comme mon ami l'a dit, cette question, soit cette proposition de loi vient ouvrir complètement la nationalité congolaise. Dans quelques minutes tout simplement. Okay. Oui. Article 1er, Louis Ndeko Jacques. De la proposition. La proposition de cette loi, parce que moi, j'ai cette proposition de loi avec moi. Et Louis Boy. La nationalité congolaise, elle est une. Point, oui. Toutefois, tout Congolais résidant habituellement à l'étranger qui acquiert une nationalité étrangère ne perd la nationalité congolaise que si elle les déclare expressément. Voilà, il y a une grande nuance de détail dans cette phrase-là de Moulanga Jacques. C'est-à-dire, la perte de la nationalité est la cas d'une manière automatique. C'est-à-dire, lorsqu'un Congolais qui réside à l'étranger acquiert une nationalité étrangère, automatiquement, il perd la nationalité congolaise. Parce que moi, toutefois, c'est néanmoins, c'est-à-dire qu'il faut créer une exception. Et pourtant, la Constitution, dans son article 10, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Vous voyez la grande nuance qu'il y a dans cette proposition de loi. Exclusive et Longwe. Exclusive et Longwe. L'exclusivité, il y a la nationalité Longwe et les lots, n'est-ce pas, est commis une nationalité ouverte maintenant. C'est-à-dire, dès lors qu'un Congolais qui réside à l'étranger a déclaré expressément qu'il n'est plus Congolais, donc il peut détenir concurremment des nationalités, voire 3 nationalités à la fois. C'est-à-dire, c'est ça le vrai problème. Il faut commencer par modifier l'article 10. Et tu sais aussi que, selon notre constitution, on ne peut modifier la constitution pendant soit l'état de siège,
pendant soit état d'urgence. C'est-à-dire il y a des verrous constitutionnels. Oui, vous avez ça là que non. Pour le moment, cette proposition de loi ne peut pas passer. La grande question, c'est celle-là. Pourquoi aujourd'hui, j'ai entendu mes amis évoquer l'opportunité, il y a cette proposition de loi. Et là, pour résoudre quel problème? Parce que mon Babylone, on est créé à tension dans Katia Mboka. Déjà, il y a un exemple concret, battant d'ailleurs, il y a qu'à Côte d'Ivoire. La question ivoirité, là où là c'est même à Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le moment n'est pas venu. Parce que ce qui est vrai, le moment n'est pas aussi propice pour nous faire adopter, faire passer cette proposition. Pour moi, Jacques, cette proposition, elle vient des lois, vient de plus en plus créer une division. C'est une proposition de loi conflictogène et nous disons non à cela. C'est-à-dire, du point de vue déjà du droit, cette proposition ne passera pas. Mais Naoki aussi, n'est-ce pas? Les gens ont beaucoup évoqué, hein? D'ailleurs, on a cité certains de nos compatriotes qui se sont sacrifiés pour la cause de notre pays. Parce que, dites-moi, Jacques, vous prenez un monsieur comme Kengo Wadondo, Léon Kengo Wadondo, qui est du père, polonais, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Une mère rwandaise. Non, père polonais, mais une mère congolaise. Non, c'est une mère congolaise. Ça c'est le... Non, c'est une mère congolaise. Permettez-moi. En Équateur, j'ai bien lu les mémoires de Kengo. Écoute, moi, je vais vous recommander autant les mémoires de Kengo. Au moment où il a expliqué la nationalité de sa maman. Donc, d'une mère congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez bien reprocher à un monsieur comme Congo qui a servi cette république? Jeunesse Naimobimba. Vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Moutouneti, n'est-ce pas, Abdoulaye Ndombas, qui est de père sénégalais, il ne faut pas oublier, et d'une mère congolaise. Oui, Hérodia. Un patriote pontenté. Vous voyez bien comment est-ce qu'il a travaillé avec Mouzé. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à un monsieur comme le colonel Mamadou Ndala, qui a donné de sa vie pour l'intérêt en Bokoyo? C'est-à-dire, mon cher ami Jacques, cette proposition de loi vient résoudre aucun problème. Oui, il y en a beaucoup. Donc il vient résoudre. J'ai cité tout seulement quelques-uns. Il y a beaucoup de Congolais dans la situation, mais le vrai problème ici, qui est un vrai Congolais? Un vrai Congolais, c'est ce qui éprouve de l'amour pour son pays. Merci. C'est ça la vérité. Donc c'est une grande distraction et qu'elle viendra résoudre aucun problème. Bien au contraire, elle risque de créer beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes qui risqueront, n'est-ce pas, de nous ramener 10 ans, 20 ans en arrière. Merci. Ainsi, la présente proposition de loi a pour objet l'insertion du principe d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, parce que nous sommes nés congolais, nous vivons congolais, nous mourrons congolais et nous serons enterrés congolais. Et puis, le verrouillage de l'exercice de hautes fonctions qu'au seul Congolais né de père et de mère. Alors, l'article 24, je l'avais déjà lu ici, que toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat n'est réservé qu'au seul Congolais né de père et de mère, d'où Combo Bapesi Yango, loi de père et de mère. Alors, exercice, tout ça là. Si vous êtes d'accord, vous dites, vous vous prononcez oui ou non, je ne suis pas d'accord. Mais alors, position yoko pesa biso argument. Ce qu'on le dit oui, aux favorables à la proposition, donne-nous les forces justement. Hein? Force ya loi wana. Et l'on na malamu o ezawana en peu de mots, ce qu'on le dit, je ne suis pas favorable, nango, nasa d'accord nango te, vous nous démontrez les faiblesses justement et on ouvre les débats comme ça, focus. Merci beaucoup. Ndeko pesa biso mongonga parce que nous parlons comme des scientifiques. Nous en pour ça et à pour ça l'analyse. Analyse est allée différent de la communication politique. Pourquoi? Dans l'analyse, il faut appeler l'intelligence formelle. C'est très différent. Na kosenga na bandeko tout ça l'effort to bima na débat scientifique parce que tout comme au mingi dans la communication politique. Vraiment tout ça l'effort pour et ça la différence là bas plateau tout ça là déjà. Sinon nous perdons ces pratiques. Il y a les bousso nazo kinda ko épingler to ba inconvénient to ba avantage pour na yoki a. La loi Ekoya a créé un problème. De partout au monde, Ndenge
ndeko na biso ya historien à lobby et c'est incontestable, une évidence que en principe une loi n'est qu'une conséquence des faits historiques observés. Donc il faudrait vous aller en présence de faits historiques qui créent un problème et la loi vient comme une résolution à ces problèmes-là d'une manière durable. Parce que quand il n'y a pas un fait observé à tendance problématique, on n'a pas besoin d'une loi. Moi je crois, tout ce qu'on a en politique, tout réfléchir. Est-ce que nous au Congo, nous trouvons que nous avons un problème qui nous appellerait à réfléchir sur les mécanismes de pouvoir éradiquer les problèmes dont nous avons. Parce que moi, je vous ai anticipé, j'ai dit que nous avons des problèmes majeurs. L'infiltration et la balkanisation. Est-ce que ce sont des problèmes? C'est ça d'abord. La démarche ici là. Est-ce que nous voyons ces problèmes-là? Est-ce que ce sont des évidences? Si nous sommes unanimes que ce sont des problèmes, mais pour que nous puissions appeler ça problème, c'est-à-dire que nous considérons que ce sont des faits que nous observons. Et nous avons la latitude maintenant de résoudre ça. Et si nous voulons résoudre ça, nous devons maintenant créer des lois. C'est ça la démarche scientifique. Parce que le problème pour que nous puissions continuer ces débats, nous devons d'abord nous dire tout simplement, est-ce qu'il y a un problème d'infiltration? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a un problème de balkanisation? Bon, est-ce que avons-nous le temps? Est-ce que avons-nous le pouvoir de pouvoir réfléchir et donner des lois? Parce que là, je suis dans la généralité. Si vous me dites que oui, nous devons réfléchir pour donner des lois, parce que ce sont des faits que nous observons, et nous devons émettre l'intelligence pour que nous puissions éradiquer cela. Pour tout avancer, il y a un problème. Oui, moi je dis oui. Vouloir ou pas méthode yako éradiquer en gros, mais est-ce que le problème n'a pas allé? Vous l'avez déjà dit, la première fois. Voilà. Il y a parole, maintenant on avance. On avance. Ouais. Favorable ou pas favorable? Non, je vais aller. Au Moniscoyo, démarche scientifique et à la bonne côté. Par exemple, il y a une formation. Je n'ai pas envie de dire, il y a ça avis nangai, mais j'explique le fait. Et ce que je vais expliquer va démontrer qu'il y a nécessité ou pas. Vous n'avez pas besoin que je vous dise oui ou non. Dans ma formation, je vous explique, j'argumente et vous décidez. Alors voilà. Est-ce que cette proposition a deux points forts? D'abord, si nous sommes d'accord que nous avons un problème et que nous devons résoudre, nous disons donc nous devons créer des lois. Est-ce que la loi en question, ou bien les lois en question que nous voulons créer, cette loi fait partie de ces lois-là qui viennent solutionner ces problèmes que nous avons? Mais justement, on commence à examiner la réponse. Maintenant, nous la examinons. solution. Ouais. Voilà. Nous avons dit ici, je vais encore éradiquer l'angoisse que j'ai trouvée ici. On dit, la Constitution sera touchée. Oui, la Constitution, partout au monde, une Constitution est appelée à être touchée. Ce n'est pas une interdiction. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien donner une intelligence de bémol. Pour dire oui, pour toucher une constitution, il faut avoir l'opportunité. Et il faut être en présence de l'enjeu majeur. Mais pour toucher la constitution, la constitution est touchable. Il y a des conditions oyo toko manango et kobenga ke ce qui a été verrouillé par les hommes soit déverrouillé par les hommes. À cause de ce que nous verrons en présence comme fait historique qui appellerait l'existence d'une loi. Nous allons déverrouiller ça.
Donc, toi les gens normal. Mais ici, il y a un autre problème. Quand on prend une loi, Jacques, la loi vient effectivement pour résoudre un problème, mais automatiquement, quand la loi résout un problème, ça crée un autre problème. La loi ça a résolu un problème en créant un autre problème. Mais maintenant, dans la démocratie, quand on prend une loi, la vision est que on mesure les rapports de force de ce que la loi amène pour l'intérêt général et des frustrations que ça va amener dans la société. On met ça dans la balance. Si on trouve que cette loi va embraler la nation par rapport à l'intérêt général que nous poursuivons, les rapports de force vont nous définir la décision. On dit non, c'est une bonne loi. Par exemple, je vais vous démontrer avec un exemple pour vous comprendre. Kabila fut menacé par Etienne Tshisekedi. Prenez-moi les gars, amenez-les-moi vivants ou morts. Du côté. Hein? C'est ça, non? Bon. Ouais, ça, c'est un des propos. Amenez-les-moi, vivants ou morts. Et puis il a dit, prenez-les, ramenez-les au Rwanda. C'était des menaces. Les chefs de l'État et les garants. Mais ils n'ont pas touché à Etienne Tshisekedi. Parce qu'il y a une loi qui pouvait permettre qu'on touche à Tshisekedi. Mais on a pesé les rapports de force. Si on mettait Tshisekedi en arrestation, qu'est-ce que cela pouvait nous donner dans la société? Ils ont pensé qu'il y aura peut-être des tensions, il y aura peut-être beaucoup de morts, ils ont balancé. Bien que la loi était là pour protéger les chefs de l'État et que lui avait commis une infraction, mais on n'a pas arrêté Tshisekedi. Il a apprécié. C'est-à-dire que la loi... Focus, si on a bien compris, Tess Noël Liboso, la première prise, il y a un problème. Oui. Balkanisation, infiltration. Oui. Deuxièmement, cela appelle une réponse, justement. Voilà. Il faut une réponse pour solutionner. Alors, la deuxième démarche, c'est que nous voulons examiner cette réponse. Est-ce que cette réponse, dans les cas d'espèces sous examen, c'est la proposition Tchani? Est-ce que c'est la réponse idoine? C'est la bonne réponse? Manière, voilà. Maintenant, d'abord, il faut examiner comment est-ce que... Parce que si nous répondons par oui que nous sommes infiltrés, nous devons nous poser la question par la suite, comment nous avions été infiltrés? Pour voir si cette loi est une réponse à notre démarche. Okay. Comment nous avions été infiltrés? Nous avions été infiltrés parce que là, nous sommes dans les domaines de la science. J'ai une discipline qu'on appelle homochromie. Homochromie, c'est une science qui examine l'infiltration, le camouflage et l'espionnage. Maintenant, on a démontré que pour le cas de la RDC, nous avions été infiltrés par les mécanismes mis en place par des scientifiques qui ont étudié les céphalopodes. Les céphalopodes sont des espèces animales qui existent et qui sont forts en espionnage, en camouflage et en infiltration. Alors, quels sont ces types d'animaux? On a prélevé les pieuvres, les séchets, les caméléons et les calmars. Mais maintenant, ils ont dit, bon, nous voulons infiltrer la RDC par les pays voisins. D'où nous allons créer des acteurs qui répondront comme des pieuvres, qu'on a appelés les étudiants, qu'on a appelé les politiques, qu'on a appelé les militaires et les femmes. C'est-à-dire que les pieuvres étaient des étudiants, les séchés c'était des politiques, les caméléons c'était des militaires, et puis les calmars c'était des femmes. Ça c'est le mécanisme de l'infiltration. On a utilisé des femmes comment? On a disposé des femmes rwandaises pour entrer en mariage avec des Congolais qui sont des autorités, afin de leur permettre à avoir les informations et à nous pénétrer dans les systèmes. C'est un mécanisme. Ils nous ont infiltrés par les caméléons, qui sont les militaires. Par quel mécanisme? Brassage. Ils nous ont infiltrés par des politiques. Comment les politiques? Vous aviez vu qu'au sommet de l'État, nous avions des citoyens rwandais qui ont été ministres et PDG et consorts. De 3, nous avions eu des étudiants rwandais qui étaient des boursiers, qui sont venus ici étudier la géographie, l'histoire, tout ce que nous avons comme connaissances scientifiques. Enfin,
de pouvoir demeurer parmi nous. Il y en a de ces mêmes qui ont changé de nom, qui sont arrivés ici rwandais, mais par la suite, ils sont devenus des Congolais. Dans leur nom, vous sentez qu'il était Kabarebe, Filchance ou quoi, mais après, il va ajouter un autre de Balouba et puis il devient Congolais. Donc c'est un mécanisme qui a été étudié et mis en place. Mais maintenant, nous disons, la proposition de loi voilà, est-ce que parmi tous ces mécanismes de l'infiltration, y a-t-il un des mécanismes qui répond à cette loi, qui peut maintenant, au lieu de permettre que nous soyons infiltrés, mais que nous puissions exfiltrer. Nous disons, par exemple, les liens du mariage. Vous sentez qu'ils ont exposé des femmes pour que ces femmes-là aient des enfants. Et au même moment, les femmes-là jouent les rôles de calmars pour nous espionner en se camouflant parmi nous pour un projet. C'est un projet. Qu'avons-nous proposé? Alors, si par exemple sur les liens de mariage, vous avez trouvé qu'ils en ont pensé. Mais pourquoi maintenant, si nous voulons donner des lois, pourquoi nous ne mettons pas en exergue une intelligence sur les liens de mariage? Parce que les liens de mariage étaient aussi un élément. Par exemple, prenons les cas de ce qu'on appelait les caméléons. Caméléons, ce sont des militaires rwandais, mais qui entraient dans notre système par le mécanisme du brassage. Alors, pour éviter que ceux-là ne puissent plus entrer, on a barré la route au brassage. Je dois donner la parole aux autres, mais je vais comprendre. Vous avez présenté 4 mécanismes d'infiltration. Alors, dites-nous comment la réponse Tchani rencontre ces 4-là. Moi, maintenant, l'intelligence que je suis en train de mettre sur cette loi, en fait, moi, je ne vois pas cette loi dans sa perfection. Pourquoi? Parce que ce sont des politiques qui s'y mettent pour des coups politiques. Mais en réalité, cette loi devait aller au niveau de l'université pour que ça puisse être étudié et voir comment peut-on exfiltrer ou protéger l'infiltration dans notre société. Donc, au stade actuel, la loi n'est pas la solution. Non, d'ailleurs, bon, je vais aller rapidement pour dire que cette loi, pour moi d'abord, quand on parle de la période, les moments, on dit que notre loi ne permet pas pendant l'état de siège qu'on puisse réviser la Constitution. Ça déjà c'est un handicap. Et puis en plus, un élément de détail, on dit que le processus électoral est en cours. Mais pourquoi dans la règle doit être échangée pendant les matchs? C'est pas bon. C'est-à-dire, moi je pense que nous ne devons pas cesser à réfléchir parce que nous sommes une société. Les élections passeront, ceux dont vous visez, ils passeront. Mais la République continue avec ses problèmes. Donc nous pouvons avoir l'amabilité de réfléchir autour de cette loi. Mais si nous n'incorporons ça, que nous ne pouvons pas incorporer ça pour cette législative. Je retiens une chose. Voilà. Donc on peut mettre ça. Cette loi Focas est à parfaire. Est à parfaire. Et ne pas considérer ça que son application puisse être dans cette législature. Alors, voilà. Jonathan Kabouka, l'historien, en fait, est-ce que la proposition Tchani rencontre, vous avez dit quelque chose ici, que la loi est une conséquence des faits observés. Voilà. Est-ce que vous sentez en cette proposition que c'est vraiment une conséquence, ça vient répondre à quelque chose? Merci. Déjà, j'espère que j'aurai le même temps d'antenne que mon aîné en face, à côté. J'aimerais, moi, en ce jour, demander à nos politiciens d'arriver à être impersonnels. D'arrêter de tailler des lois sur mesure. Hier, c'était la loi sur les anciens chefs de corps. Aujourd'hui, c'est la loi Tchani. On enlève la nation congolaise et exclusive. Et deuxièmement, on doit arrêter de faire tourner le mal congolais sur le Rwanda. Excusez-moi, je vais blesser beaucoup. Aujourd'hui, nous avons la rage contre le Rwanda alors que c'est un pays frère. Arrêtons d'avoir cette rage-là contre le peuple rwandais. Les Rwandais ont aussi des dirigeants voyous et bandits. Je n'ai pas appelé les nôtres voyous et bandits. Mais le problème d'infiltration, comme l'a dit mon aîné à côté, il ne faudra pas non plus aussi limiter le problème de l'infiltration congolaise au Rwanda. Parce que le Congo a la malchance d'avoir eu les richesses d'hier, c'est-à-dire les VA,
le cuivre et autres. Le Congo a les richesses d'aujourd'hui, le coltan, cobalt. Et le Congo aura les richesses de demain, l'eau et la forêt. Donc demain, nous ne parlerons plus de Rwandais. Nous parlerons peut-être des Centrafricains, des Brazzavillois, des Tchadiens. Alors, si ces pays doivent stagner et s'arrêter de parler de lois impersonnelles ou de lois personnelles, et ces pays n'arrivent pas à se projeter dans le futur, cette nation est vouée à la disparition. Est vouée à la disparition. Mon aîné parlait de mariage entre Rwandais et Congolais. Je préfère encore aller me marier avec des Rwandais et autres. Que dites-vous des Congolais qui se marient avec des Françaises, des Américains, des Antillais? C'est devenu un fantasme d'ailleurs pour tous les puissants. Entre moi, qui suis licencié ou docteur à l'UNIKIN, j'ai l'intelligence reçue de nos maîtres de l'UNIKIN et celui qui fait les États-Unis. Déjà, il a une intelligence formatée. Il a déjà une intelligence formatée. Cette loi qui dit, voilà, il faudra que la personne puisse renoncer tout ça là, non. Je vais donner un petit exemple. Vous avez faim chez vous. Un enfant se lève le matin et dit, papa, ta pauvreté, je ne l'accepte plus. Je pars parce que j'ai honte de te voir pauvre et rester pauvre. Et un autre qui dit, papa, malgré ta pauvreté, j'accepte de devenir ton fils et partager avec toi cette pauvreté. Sociologiquement, c'est lui qui est fils de ces papas-là et c'est lui qui est venu accepter la pauvreté du papa. Que c'est lui qui a fui la misère du papa pour aller ailleurs. Qui demandait à tous ces gens qui apportent cette loi. Ils savent ce qu'on appelle être nouvelle unité. Ils savent ce qu'on appelle non payé ou sous-payé dans l'administration publique. Ils se sont coulés douces ailleurs quand nous on souffrait ici. Ils sont revenus quand? Parce que XY est rentré. Je sais que par lui, en venant avec XY loi, je vais faire des yeux doux et je reviendrai au pouvoir. Le problème aujourd'hui, j'aimerais à ce que les intelligences congolaises soient réunies pour avoir des lois économiques. Par exemple, dire, vous venez exploiter le minerai chez nous, c'est quoi? Vous ne partez pas avec la matière, la matière première, la matière brute, vous créez des entreprises ici, vous avez la main-d'œuvre congolaise, ça nous applaudirons. Les Gabon, qu'a fait le Gabon avec le bois? Vous venez couper les bois chez nous. D'abord, vous créez des entreprises ici, vous transformez les bois chez nous. Ce n'est pas le cas comme nous, chaque jour, sous la roue des Matadi. Ce sont des grumes qui partent. Et qu'est-ce qui nous rentre ici? Ce sont des meubles en poussière. Et puis, du point de vue historique, je l'ai dit tout à l'heure, qui aujourd'hui est réellement vrai Congolais? Qui peut se prévaloir qu'il est Congolais? On va rentrer, on trouvera chez un Mukongo que son grand-père est parti en Angola, qu'il est au Congo-Brazzaville. Au Kasaï, vous allez voir d'autres qui sont en Angola. Vous allez voir à l'Est, nos frères, aujourd'hui, de par leur morphologie, qui sont vilipendés chaque jour, appelés Rwandais, alors qu'on oublie le fait historique. Ceux qui ont eu la chance d'arriver à l'Est, ce sont des frontières poreuses. C'est-à-dire, vous pouvez être à 10h01, c'est pas moi, la partie congolaise, 10h02 à la partie rwandaise. Cela ne peut pas nous montrer que c'était d'abord un même peuple. Donc voilà des thématiques auxquelles nous devons parler aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être congolais, des pères et des mères, va garantir le développement de ces pays? Et puis, aux politiques, on doit arrêter de parler à tout moment élection. Depuis 2018, quand est-ce qu'on a parlé de développement du pays? Rien du tout. Le président Tshisekedi était élu en 2018. En 2019, c'était quoi? Il fallait faire asseoir son autorité. Nous entrons FCC Cash. FCC Cash, il fallait chasser Kabila. Kabila est parti, il fallait consolider l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, on a signé la charte, maintenant la Congolité cherchait à exclure les autres. Quand est-ce qu'on a parlé de développement? Après 5 ans, on va se voir dilapider encore plus d'1 milliard de dollars qui construirait des routes chez moi à Lupatapata, chez moi à Mbatambe. Tout ça, pourquoi? On a affaire à des compatriotes égoïstes,
qui ne voient que ce qu'il faut. Pour nous, les vrais Congolais, j'en fais partie, qui n'avons consommé que Congolais, avoir fait la maternelle au Congo, avoir mangé du tchomba tcharabiola du Congo, avoir mangé du foufou au Congo, avoir fait l'université au Congo. Et nous avons des femmes congolaises, nous aurons des enfants congolais. On dit qu'il faut arrêter avec des lois qui visent. Avec des lois qui visent. Et ceux-là, s'ils veulent le développement du pays, qu'ils puissent projeter de voir comment le Congo sera en 2030, en 2040. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à n'importe quel gouvernant qui vous dise comment il voit le Congo l'année prochaine. Au mois d'avril, il ne saura pas vous le dire. Parce que ce sont des gens qui ne voient pas demain, qui n'investissent pas dans l'avenir de ce pays. Jonathan Kabouika, historien. Alors, Jacques, mais justement, est-ce qu'on rencontre le vrai problème dans cette proposition de loi? Le vrai problème, on ne le rencontre pas, mais plutôt on veut en créer d'autres. J'ai suivi avec attention l'aîné politologue qui, pour lui, évidemment, sa question est légitime et la réponse est unanime. Nous avons des problèmes en RDC, entre autres de l'infiltration, mais aussi de balkanisation du pays. Et je me suis posé la question pendant qu'il parlait, comment résoudre ces deux problèmes? Est-ce que la loi de M. Tchani dit des pères et des mères était la solution? J'ai dit non. Elle n'est pas la solution et elle est loin d'être une solution pour le problème d'infiltration et de balkanisation, de la balkanisation en fait. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que on n'infiltre pas un pays... Sans vous couper, l'article 24 pose un problème. Exact. Dit que, toutefois, pour des raisons de loi, je vais revenir, et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction verrouillée de père et de mère. Oui, je viens. Il y a un problème de vérité, mais j'ai dit, ok, je vais directement là-dessus. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Mon ami Jonathan l'a dit. Je peux aller plus loin. Un papa a adopté un fils et il a un fils biologique. Le fils biologique partira. Il dira, papa, tu es pauvre. Moi, je pars. Il ira en Europe. Tandis que celui qui l'a adopté, qui peut être un Brazzavillois, ou c'est pas moi qui peut dire, papa, malgré ta pauvreté, je reste avec toi. Il peut rester. Et alors, entre ces deux, qui est fils et qui ne l'est pas? Est-ce que celui qui est parti avec le sang du papa en Europe ou dans un autre pays est réellement son fils parce qu'il a son sang? Ou celui qui n'a pas le sang et qui a accepté de rester dans la maison? Voilà les vraies questions qu'on devait plutôt se poser pour dire... apparemment, c'est vrai, je suis d'accord que nous parlions scientifique, mais à un certain moment, j'ai l'impression que ces notions sont abstraites et souvent nous poussent comme les juristes. Les juristes ou les avocats, ils n'ont qu'une seule loi, mais chacun la défend de sa manière. Comme des chrétiens aussi. Comme des chrétiens avec la Bible. Pourquoi je l'ai dit? Vous voyez, il a cité le nom de quelques politiciens. Moi, j'ajoute Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, qui n'est pas aussi congolais 100%. Ne servent pas le Congo. Mais... C'est toi qui l'as dit. Non, Tshisekedi est passé sur Télé 50 qui a dit que sa mère avait des origines angolaises. Bon, ça, on peut encore en douter, mais il a affirmé qu'il a une femme belge et des enfants belges. Exact. Ah, voilà. Ça aussi, donc l'argent qu'on lui paye, il l'envoie là-bas pour payer les fiscs belges. Est-ce qu'il est en Belgique? En quoi il est loyal envers la nation congolaise? Ceux qui détournent de l'argent ici des millions de francs congolais, des milliards de francs congolais, des millions de dollars, ici dans ce pays, la majorité sont des pères et des mères. Mais est-ce que, en quoi il serait plus congolais que Yerodia, Bemba Saolona qui a travaillé ici, un sujet portugais? Ou M. Forest. Ou Malta Forest, enfin Malta et sa famille, les Forest, qui sont des Belges. Abed-Achour. Je me dis, c'est abstrait cette notion
Et pour moi, elle n'est pas... même Katumbi, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de fidélité et de la fidélité seulement dans... Je vais vous faire rire un dans peu. le père et mère. Je vais vous faire rire un peu. Nous faisons, dans une organisation de la société civile, j'ai sensibilisé les citoyens à s'enrôler et on donnait le pourquoi. Dans plusieurs cas, on nous disait que voilà, les lunettes là qu'on nous fait porter, c'est pour identifier les vrais Congolais des faux Congolais. Alors je me suis demandé, ça faisait rire quand même, mais est-ce que par des yeux on peut identifier celui-là qui Congolais par rapport à son sang, ou c'est par rapport à son nom, à son village, ou c'est... Cette notion, en fait, pour moi, n'est pas... cette loi, en fait, n'est pas la bienvenue. S'il faut solutionner le problème de l'infiltration, de la balkanisation, en répondant à la loyauté... Mais c'est quoi sa faiblesse majeure? Sa faiblesse, il y a plusieurs faiblesses. La première, je l'ai évoquée ici, c'est son caractère tricheur. On veut déverrouiller la nation congolaise, la nationalité congolaise, par un étranger. Une personne qui n'est pas congolais, mais qui demande, parce que lui, il se retrouve étrangère, cette personne étrangère, qui demande à ce qu'on ouvre, pour qu'il jouisse de ces deux nationalités. Deux, la question sur l'article 24, qui est en conflit, non seulement en conflit ouvert avec la Constitution, mais aussi avec... article 222 alinéa 2 de la Constitution dit est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces, enfin, dans la personne. Tout Congolais est détenteur des droits civils et politiques, qui se retrouvent d'ailleurs consacrés dans la Constitution, l'article 11. Mon aîné dit les lois établies par des hommes peuvent être déverrouillées par des hommes. Mais c'est là où il y a effectivement la tricherie. On veut aller jouer au foot, mais vous dites non, si vous touchez la balle ici, c'est une faute. Hein? Voyez, un coup de tête deviendra une faute pendant qu'on est dans les vestiaires en train de vouloir jouer. Pourquoi ne pas édicter ces mesures plusieurs mois ou plusieurs années avant qu'on ne joue pour éviter ces problèmes? Autre chose, la Constitution et cette loi même pose encore un autre problème sur des pactes internationaux. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son article 13 dit « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays. » Donc si moi je suis congolais, que ce soit congolais, heureusement la loi électorale dit un Congolais d'origine. Si moi je me reconnais Congolais d'origine, j'ai des droits, le droit de voter, le droit de me représenter candidat. Pour dire, voilà, on peut être loyal. Qui est loyal et qui ne l'est pas? Qui est loyal et qui ne l'est pas? Quand on sait que... S'il vous plaît, pour vous alimenter, hein, parce que nous voulons faire un débat contradictoire. Ah, d'accord. Quand vous dites la disposition de la charte, dites quoi, par exemple, Alvolion? Tous les citoyens ont le droit de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ok. Article 13. Mais maintenant, la loi qui dit qui ne peut être président de la République que celui qui a 40 ans. Pour ceux qui sont de 39 ans, 38 ans, qui ont 100 000 pour déposer, est-ce que cette disposition... Cette disposition dit ceci. Ouais. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays. Mais ici, il y a quelque part où on dit c'est conformément aux règles édictées par la loi. Et quelle est la loi actuellement? Donc, ils reconnaissent les spécificités des lois. Exact. Ces spécificités-là ne sont pas... Ces spécificités ne sont pas maintenant. Non. Et ils ont la possibilité de dicter des lois qui comportent leur vie publique. Et ça, il ne faudra pas oublier que toute loi est discriminatoire. Toute loi est discriminatoire, certes, mais cette loi doit être basée sur l'équité. L'équité, c'est quoi? Le bon sens. Le bon sens. C'est-à-dire, si je vais donner, à la fin de l'émission, j'ai dit, chers co-débatteurs, je vais vous remettre l'argent de transport. Au nom de l'égalité, je donnerai à tout le 1000 francs sans connaître où vous partez. Mon nom de l'équité, c'est quoi? Je vais donner l'argent de transport. Avant de vous remettre cet argent de transport, je vous demande, vous allez où? Vous partez à Massina à 3000.
Vous partez ici, Bralima, vous donnez 500 fois. C'est ça l'équité. Et c'est ce qui manque dans cette loi Tchani qui est taillée sur mesure. Moi, je pense. C'est moi qui avais la parole. Excusez. Ici, la charte africaine des peuples et des droits de l'homme et des peuples n'est pas sur la Constitution, bien entendu. Mais au moins, nous aide à non seulement comprendre, mais aussi à éviter qu'on entre dans des conflits inutiles. Par exemple, la loi de Tchani, parce que maintenant, là, comme je l'ai dit, l'arbitrage ne peut pas être fait, on ne peut pas édicter certaines règles une heure avant le match. Mais ici, on vous prévient que non, voilà, tous les Africains, surtout dans chaque pays, chacun a conformément aux règles. Les règles dont l'âge dont vous parlez. Le règle, quand on dit non, le Congolais adoptif ne peut pas être président, on comprend. Mais quand on dit, dans notre loi électorale, on dit tout Congolais d'origine qui remplit les critères d'âge, il n'a jamais violé, il n'a jamais volé, est présidentiable. Pouvons-nous enrichir ces lois nationales ou pas? Ces lois nationales peuvent être enrichies. Voilà. Moi, je suis d'accord et d'avis. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est que on pense que maintenant, il est possible d'envisager de passer en force. Parce que Noël Tchani a dit à un des amis qui allait le voir que voilà, par rapport à la Constitution, ne vous en faites pas, on peut suspendre l'état de siège même pendant 2 semaines en attendant qu'on touche la Constitution. Oui. On prend ce qui est officiel. Alors Prosper, qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce que cette proposition de loi Tchani est une bonne réponse, est une réponse finalement à nos problèmes? Et la proposition elle-même pose 2 problèmes, fidélité et loyauté. Est-ce qu'en verrouillant de père et de mère, on résout le vrai problème? En fait, je crois que l'aîné a soulevé 2 points. Il a affirmé qu'il y a un problème. Il s'agit de l'infiltration et la balkanisation qui nous guette. Exact. Mais en suivant ce que dit la loi Tchani, moi je ne pense pas que ça vient vraiment résoudre le problème. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'infiltration dont on fait allusion, moi, je pense que c'est une affaire de l'organisation interne de notre pays. On peut prendre un Congolais d'origine de père et de mère, mais si au sein de notre pays, il n'y a pas une bonne organisation. Les pays qui ont toujours tendance à convoiter nos minéraux, ils vont toujours continuer à chercher des mécanismes pour nous infiltrer. Mboka ezali lokola mwasi ya kitoko. Ozana mwana na yo boti ya kitoko na kati ya lupango. Il revient aux parents. Atia ba mécanisme pour banda ko protéger mwana na ye wana. À chaque fois ko banda ko bima ko banda ko tambola na balabala bato banda ko mona ye. C'est ça la République démocratique du Congo. Imaginez, je prends l'exemple de Mamadou Ndala, avec tout ce qu'il a fait dans ces pays. Il arrive à un moment, il fallait grader, sa bagarre. Prenons qu'il était encore vivant. Et comme bon, aux colonel, il faut comme un général. On lui dit, bon, yo ndenge au salibo yo suki kawana. Biso to komona ba exploit na yo te parce que aux alliés congolais de père et de mère. Ça va faire quoi dans la génération mususu yo ba kozala na même situation ba lingi ba s'engager na armée na biso. Je crois que ils ont vraiment la bienvenue te loi oyo. Kuluta lobaki bon après c'est ba exception et belé to ko enrichir yango c'est pas le moment. Pour nangai il fallait zalana no mopandi pour ne pas créer des problèmes parce que ça va toujours créer des problèmes bien que l'ENA a dit oui loi et ya qui résout des problèmes et créer des problèmes. Nous allons penser, c'est-à-dire ça reviendra. Quand? Alors, est-ce qu'il faut babouak dans la poubelle ou bâtir mon panzi? Alors, ceux qui babouak dans la poubelle, ça résout le problème. Ça dit c'est fini, babouak qui fait poubelle, malamoko. Alors, mais ceux qui est à mon panzi, il faut résoudre ça. Quel est le moment propice? C'est-à-dire à quel moment, le vrai moment, au Congo, tu as un macambo. Tu as un problème, allez, c'est le rôle de un frigo. Ça n'arrivera. Bon, en fait, depuis 1885, c'est l'histoire que nous avons. On a toujours des problèmes. Chaque année, nous avons un problème. Oui, après 5 ans, on a. Quel est le bon moment pour que Congolais soient sérieux à bloquer ma porte pour verrouiller, bien entendu? Moi, je pense que ce n'est pas en adoptant cette loi qu'on arrivera à résoudre les problèmes que nous avions dans notre pays. J'avais parlé de l'organisation interne.
Bamboka wana bazo ko nourrir ambition wana et ils vont continuer à nourrir toujours nos ambitions tant que ba faiblesse ko na kati na mboka na biso ba koki ko za congolais de père et de mère ceux qui azali na engagement azali na amour te ata ba mécanisme pour protéger nation na biso ba to wana ba ko continuer ko sala ba aventure. Que faut-il faire? Il faut enrichir, il faut faire quoi concrètement? Il faut que la guerre yango to travailler sur le plan interne. Travailler sur le plan interne signifie quoi? Parce que la loi ici, c'est s'il vous plaît, je peux l'aider. C'est lui qui termine sa pensée, parce que j'ai posé une sous-question, oui. Travailler en interne, c'est quoi? Non, travailler à l'interne, c'est-à-dire, par exemple, si les plans militaires, tous l'armée est forte, le service est censé gérer la makamwana ya infiltration base à la macasse qu'on mette des moyens. L'armée elle-même est infiltrée, la haute institution l'a dit. L'armée est infiltrée, ses services ont des problèmes, tout ça. Ça dit, les cancers est partout là. On fait quoi finalement? Même cette armée la pose problème. S'il vous plaît, M. Jacques, je pense que l'homme politique. On a pris assez de temps. Oui. Il y aura peut-être une conclusion rapide. Tout à fait. Ndeko Jacques, Omoni. Moi, sincèrement, la question majeure que nous devons nous poser ici dans le plateau, est-ce que cette proposition de loi, elle est conforme à la Constitution? Parce que c'est ça le grand débat ici. Toujours qu'il n'est pas partout, je ne comprends pas, mais est-ce que cette est conforme à la Constitution? Mais faut qu'à ça dit, si elle est conformité à la Constitution, même la Constitution elle-même aussi peut mais moi je ne refuse pas. La Constitution, ce n'est pas une Bible. Okay. On peut revoir, on peut changer la Constitution. Mais seulement au moment actuel, toujours que l'OBA, est-ce que cette proposition de loi est conforme à la Constitution? Tant qu'on ne répond pas à cette question-là, c'est un débat en vain. Donc c'est un débat encore stérile. Et aussi, de Kojak, nous avons rappelé qu'en 2021, cette proposition de loi, il y a déjà dans l'Assemblée nationale. Mais pourquoi? On a posé une question. Est-ce qu'il y a donc des éléments nouveaux? Et cette proposition de loi, s'il y en a, et c'est à quel niveau pour que les allélos à discuter adopter. Mais quand est-ce que cette proposition peut être conforme à la Constitution? Qu'est-ce qu'il faut? Mais les mécanismes sont là. Il faut passer, n'est-ce pas, à la modification de l'article notamment 10 qui pose les problèmes de la nationalité congolaise. Tant qu'on ne l'a pas fait, cette proposition de loi ne passera pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas des éléments nouveaux que cette proposition est légale. Ça, c'est de un. J'ai entendu les sociologues, je sais pas, les politologues Focas. En fait, il s'est contredit un tout petit peu. Parce qu'en fait, il dit que cette question de cette proposition de loi est pour éviter l'infiltration et la balkanisation. Mais ce qui est développement, il y a plusieurs manières d'infiltration. Il a évoqué les 4 manières d'infiltration, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des citoyens, soit des Congolais de père et de mère, qui sont à la tête. Mais tant que ce mécanisme qu'il a développé ici, on peut toujours l'infiltrer. On peut toujours l'infiltrer. C'est-à-dire, moi je ne vois pas les problèmes de cette façon-là. Moi je pense que le monde a sensiblement évolué. Et nous sommes tous les citoyens du monde. Déjà, regardez l'article 40 de la Constitution de Kojak. Il est dit ceci dans cet article 40. Et le but, tout Congolais, si je ne me trompe pas, a le droit de choisir librement son conjoint, si je ne me trompe pas. Sur le mariage. Sur le mariage. Vous voyez? C'est-à-dire que déjà cette proposition risque aussi de toucher à cette disposition. Il est écrit ceci. Tout individu a le droit de se marier à la personne de son choix. Ça, ce n'est pas refusé. Non, non, parce que déjà, lorsque vous verriez certaines fonctions, c'est-à-dire, pour que moi, comme président de la République, je suis obligé tout simplement de me marier avec une Congolaise. C'est une discriminatoire. C'est tendu aussi. Exactement. C'est pour dire les vrais problèmes de fond demeurent. Moi, personnellement, cette proposition de loi ne vient résoudre à toi aucun problème. J'ai entendu mes amis évoquer ici la question de l'organisation interne. Nous devons beaucoup plus travailler parce que, vous voyez,
c'est cette fibre patriotique, cet amour-là qu'on a envers son pays. Parce que vous avez évoqué l'article 24, que c'est pour des raisons de loyauté, de fidélité. Mais qui peut être loyal à la République? C'est ça la vraie question. C'est lui qui éprouve de l'amour pour ce pays. Donc on peut tout dire de Ngolanga Jacques et moi, personnellement, cette loi n'est pas la bienvenue. Donc réfléchissons, faisons autre chose que de parler de cette proposition de loi, parce que moi, personnellement, je ne vois aucune. Donc cette proposition de loi ne cause aucun problème, à mon avis. Il n'y a aucun apport. Aucun apport. Alors, si il faut réfléchir, peut-être. Bon, c'est vrai que non, on ne peut pas interdire, on doit réfléchir, mais pour le moment, je ne vois pas que cette loi elle est la bienvenue. Pour le moment, pas la bienvenue? Pas du tout. Et quand est-ce qu'il est? Continuons à réfléchir, n'est-ce pas? Pour qu'un jour, nous puissions... Mais déjà, parce que la loi, elle est discriminatoire. Ouais. Il y a une grande catégorie à Congolais où vous allez frapper. Parce que la loi dit que nous ne sommes... La Constitution dit que nous ne sommes tous égaux, n'est-ce pas, devant la loi. Non. Mais bien sûr. Merci. Bien alors, donc, pour Nangagne de Kojak, je chute par là. En tout cas, loi Oyo, Bozoango, Bozong, c'est un place Utaki. Voilà. Alors, je donne 2 minutes à chacun. On m'a fait signe que nous sommes arrivés à la fin. 2 minutes à chacun pour conclure. On a ma considération tout sali awa. Alors on a des bannières de changer to yoki makanisia mutu na mutu. Alors chacun va chuter à sa manière selon ma conviction. Focus, nous commençons par vous. Ne soyez pas élastique. Je commence par là. Il dit cette loi est discriminatoire. Toute loi électorale est discriminatoire. Ça c'est pas une loi électorale. J'ai dit ceci. C'est une conclusion. Donc, non, écoute, quand on dit que n'accédez pas au poste 2, ça c'est déjà une loi électorale. Un président de la République, on l'a comment? Si ce n'est que par les élections. Je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une possibilité de continuer à réfléchir avec cette loi pour la parfaire. Pourquoi? En dehors de l'infiltration et la balkanisation, je vais vous ajouter encore un autre élément problématique. La convoitise internationale sur la RDC. C'est un élément qui doit nous amener aussi à réfléchir. Le mal, c'est quoi, Jacques? Nous sommes une société qui n'aime pas la réflexion. Tolinga réflexion. Nous sommes de ceux qui n'aiment pas réfléchir. Ça nous casse la tête. Il y a un moment où moratoire. Il n'y a pas le temps de la réflexion. Mais tant que nous avons poussé pour nous gagner le temps. Monsieur Jacques, conclusion. Parce qu'il y a cet élément de la convoitise internationale qui existe. Est-ce que moi je me pose la question? La Tunisie, par exemple, c'est un État où il y a des chrétiens et musulmans. Mais ils ont inscrit dans leur constitution qu'il ne peut être président de la République que celui qui est musulman. Ça existe. La Tunisie est là. C'est pas un État laïque. Vous comprenez? Non, vous comprenez? Non, je suis en train... Non, s'il vous plaît. C'est pourquoi moi j'ai dit... Tu es en train de me clignoter le peu de temps que j'ai, mon frère. Merci de conclure. Je voulais conclure, s'il vous plaît. Moi j'ai dit ceci. Moi, les supputations, conflits, divisions, dans une société démocratique, cela est une vie normale. Chaque fois qu'il y aura loi, une loi ne vient que pour créer un autre problème. Mais il faut voir ce que vous cherchez en réalité. Si cela est plus grand que ce genre de frustration, vous devez aller droit au but. Merci. Parce que c'est ça le lard de la démocratie. Merci. Jonathan. Oui, tout en vous remerciant pour l'invitation, moi je terminerai sur cette note. Je félicite d'abord M. Tchani. C'est un travail remarquable de pondre ses idées. Mais à lui, j'appelle de faire passer le Congo avant tout. Et que le Congo puisse gagner. Cette loi, à mon avis, n'a pas sa place aujourd'hui ni demain. Le monde étant devenu un village planétaire, dans 50 ans, même dans 10 ans, dans toutes nos familles, nous n'aurons pas de Congolais de père et de mère. Parce que chez nous, ici, vous avez des frères qui ont épousé des Françaises, vous avez des sœurs qui ont épousé des Belges, même moi qui suis président de la République, j'aurai des frères qui ne seront pas des enfants, des neveux qui ne seront pas de père et de mère. Ça va aussi mettre en jeu la souveraineté du pays parce qu'étant de ma famille, j'aurai à partager avec eux certaines informations. Deuxièmement, je lance aussi un appel à tous nos compatriotes d'arrêter avec cet orgueil de sécession.
Si on veut combattre cette loi dite Tchani, venons pondre des idées. Et les lois de la République nous donnent tous les mécanismes pour faire barrer la route à toute injustice. La sécession ou les sécessions dans ces pays n'aidera pas ces communautés-là à émerger. Vous avez l'exemple du Soudan du Sud. Qu'on arrête d'être orgueilleux. Si aujourd'hui, ailleurs, ils ont le cuivre, chez d'autres, ils ont la forêt, ils ont l'eau. Et le plus important, il y a les capital humains. Aujourd'hui, dans toutes les grandes nations du monde, dans toutes les disciplines du monde, vous avez un Congolais qui émerge. Donc, qu'on reste ensemble. Si réellement on ne trouve pas la part du Congo dans cette loi Tchani, ils ont de tous les moyens légaux pour faire arrêter cela, mais n'utilisons pas la sécession comme menace. Jacques Isongo. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit et tout le monde l'a dit, une loi où sa révision est proposée pour répondre à un besoin inhérent. Mais le cas sous examen, en fait, à mon sens, n'est pas opportun, c'est inopportun. Et par conséquent, ça ne sert à rien de débattre là-dessus, aussi longtemps que nous savons que la Constitution elle-même verrouille la révision sa révision, parce que cette loi va obligatoirement ou expressément amener à la révision de la Constitution dans plusieurs articles, et même les articles les plus verrouillés, qui parlent de la nationalité congolaise. Alors, je demande en fait aux députés de ne même pas traiter cette loi, parce que au-delà de tout, ça risquerait de nous amener dans le chaos. On se souviendra en fait de 2015, je crois, janvier. C'est vrai, l'historien parle du Congo en avant. On ne peut pas faire de l'apologie ou de l'éloge de la violence, mais au moins il est temps de prévenir aussi les bavures, les conséquences en fait lorsque l'on est injuste. Alors, Prosper. Oui, merci. Je pense que la loi Tchani est inopportune. Le pays a beaucoup de problèmes et les regards des Congolais à ce stade devaient beaucoup plus tourner autour de la sécurité à l'est du pays. Il y a des problèmes liés au social des Congolais dans notre pays. Ça ne sert à rien, pendant qu'on a beaucoup de problèmes, d'en créer d'autres problèmes. Alors, ce n'est pas une priorité. Non, non. Merci. Bélési. Moi, je pense que pour nous changer un peu, il ne faut pas toujours aller des pères et des mères. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a beaucoup de nationalités qui nous aident ici, dans les petits commerces, dans tous les domaines. Donc, moi, je pense que il faut plutôt développer le patriotisme de notre pays, au lieu de tailler des lois qui vont, en tout cas, exclure certains Congolais. Et surtout aussi que cette proposition de loi, d'ailleurs, vient de plus en plus créer la division. Moi, je ne peux pas non plus accepter que les gens tenir des propos sécessionnistes ou soit séparatistes, parce qu'en fait, nous voulons avoir un Congo uni. Mais attention, il faut aussi que tout la kabalouani ou tout ça, parce que ces genres de lois, justement, ils ont créé ce malaise social. Nous devons faire un grand effort pour permettre à ce que le Congo soit uni, et surtout que nous sommes un pays post-conflit, n'est-ce pas? Travaillons pour faire émerger des Balubakanatoa un État-nation. C'est important. Merci. Ce sont des penseurs qui émergent. Bamonde Bapimakana Katiamai, permettre à ce que la société ait avancé. Comme nous l'avons dit, tout suite dans nos débats, on a mis nos politiciens, tout mis yango na université, tout mis yango na colline, tout mis yango pas l'intellectuel congolais, Boyo Kibango, sali banalisme, tout un lobby, en toute liberté, n'enge asako kanisa. Et je crois que les députés nationaux congolais, Bayoki, et Bazako Yoka, argument ya mutu na mutu, et je crois que eko jouer na attitude na bango par rapport à l'examen, parce que il faut pas oublier que cette proposition de loi est inscrite dans le calendrier. Il y a session, il y a mars à l'Assemblée nationale ici en République démocratique du Congo. Nous disons merci à Jonathan Kabouika, historien, merci à Focas Koukelemena, politologue, merci également à Jacques Isongo, activiste et puis médecin, merci à Prosper.
Oyazali, la science sociale na UPN, et puis les juristes Jean-Pierre Bélessi. Merci à vous. Moi, je crois que c'est même plateau. Ils ont continué dans le salon Nabino. Et bien, les débats continuent. Merci. Au revoir.